5, 4, 3. Ignition sequence has started. 0. Désormais, l'informatique n'est plus réservée à une élite. L'ordinateur, lié aux moyens de communication, et notamment à la télévision, ouvre un horizon radicalement neuf. Qui aurait pu imaginer il y a 15 ans Savez-vous ce que veut dire 82% des Français qui se connectent Eh ben c'est parti. Il est 16h, on se retrouve pour... Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Hop là, voilà, on coupe le retour son. On se retrouve pour notre petit live hebdo. Je range mes petites affaires. Qu'est-ce que l'on va faire? Eh ben, on va parler de Integromat. Integromat devenu Make. Alors, préparez-vous, asseyez-vous, prenez votre café, thé, jus de goyave. On va parler automatisation. On va aussi parler Webflow. L'idée, c'est de créer un truc ensemble. Webflow et Make. Voir un peu comment tout fonctionne, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, etc. Je vais vous donner pas mal de ressources. On va revenir un petit peu aussi sur le pricing. Bref, une bonne heure de live ensemble. Donc, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que vous avez fait de votre jeudi? Est-ce qu'il y en a ici qui ont fait du no-code? Est-ce que vous connaissez le no-code? Attendez, je mets mon petit message sur Twitter pour prévenir tout le monde que ça démarre. Hop, c'est tout de suite. Maintenant. Hop là. Hop là. Et ben on est prêt? Tac, tac, tac. Impeccable. Je sais pas, je sais même pas s'il y a d'autres lives qui ont eu lieu sur le sujet de Integromat étant devenu Make. Je sais qu'ils en ont parlé dans le No Code Game, mais j'ai pas regardé si début de semaine il y avait des lives qui avaient ce sujet-là. Je ne sais pas du tout. Allons voir ça tout de suite. Attendez que je retrouve mon truc. Qui est-ce qu'on a parmi nous là dans le chat? Qui est-ce qui est avec nous cette fin d'après-midi? Je vois que vous vous rejoignez tranquillement. Je regarde en même temps s'il n'y avait pas des... En général... No Code et Plantes lundi avec WeWeb aussi. Bubble Show après. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui en a parlé. Tu découvres le no-code, bienvenue. Tu es au bon endroit. Ça tombe bien, aujourd'hui, on va normalement pas rentrer trop dans la technique. L'idée, c'est que je montre un petit peu voilà, Webflow et qu'on aille derrière découvrir l'interface de Make, découvrir ce qui est différent et puis se faire un petit scénario. Voilà, pour démarrer avec une automatisation, apprendre comme ça tranquillement et puis échanger, partager des ressources dans la joie et la bonne humeur pendant une petite heure. Voilà, jusqu'à 17h, comme ça à 17h30 je suis au parc en train de promener mon petit chien et puis on sera bien. Ça sera une bonne après-midi productive. Alors. Salut Sabine, je viens de voir ton message sur Slack qui disait que tu arrivais, donc c'est parfait. De quoi alors, le lien que je voulais vous reprendre, il est ici. Là, et je vais vous partager l'écran. Make. Et boum, c'est parti. Alors, et oui, c'est la news de la semaine. Integromat annonçait déjà voilà, une grosse semaine et lorsque c'est sorti, ça a fait quand même du bruit. Integromat est devenu Make. Alors, Make.com, déjà, je n'ose même pas imaginer le coût du nom de domaine. On n'est pas sur un petit site à 7 € par an. Là, la personne qui avait Make auparavant, Make.com, a dû s'en mettre plein les poches. Mais au-delà de ça, c'est une refonte graphique totale. Alors, on peut être pour ou contre le dégradé ultra violent du rose au violet. Je suis pas forcément fan, ça va dépendre des endroits. Bon, il y a des endroits comme ici par exemple, c'était peut-être pas nécessaire. Mais ça ne reste que mon avis. Mais au-delà de ça, je trouve que ça rafraîchit quand même l'interface de Integromat. Alors,
attendez, j'ai fait le mauvais raccourci, le raccourci clavier que je voulais pas faire. Integromat. Vous voyez, avant, après. On est quand même sur un design qui est complètement repensé. Le pricing aussi, mais ça on y reviendra un petit peu après. C'est quand même voilà, un très très gros lifting. Et au-delà de ça, donc ça a pas mal changé dans la partie du coup technique, dans les différentes automatisations qu'on peut faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter, comme ça vous allez pouvoir voir l'interface qu'on avait derrière. Alors auparavant, ça tombe bien, j'ai encore l'interface ici. Voilà, et mon mot de passe, je ne le connais évidemment jamais. C'est le même que du coup, donc mec, voilà. Vous allez voir le avant-après, pareil, avant. Donc là, du coup, dans mon dashboard, j'ai plus de scénario, ils ont tous été déplacés, donc on va en reparler aussi juste après. Mais côté mec, et donc vous avez l'interface avant, et l'interface après. Bon, on n'a pas énormément de changements, mais je trouve que ça fait du bien. Et on va voir qu'on a 2-3 petites choses qui sont assez intéressantes. Donc là, on retrouve toujours le compte des données transférées, du nombre d'actions, etc. Qu'on a pu réaliser. Salut Fred, j'espère que tu vas bien. Et on va retrouver une notion de team. Okay, ça, c'est l'une des premières choses qui va changer. C'est qu'on va pouvoir avoir de la collaboration dans Integromat. Okay, donc ça, c'est quand même un gros pas en avant, avec pareil, dans la team, des gestions de privilèges. Donc là, dans ma team, je suis tout seul, mais je pourrais ajouter d'autres personnes et du coup donner des différents privilèges. Donc ça, c'est l'un des premiers gros points. L'autre gros point qui est un peu plus transparent, mais lorsqu'on va faire la transition, ou lorsqu'on va créer un compte, en fait, ils vont nous demander où vont être stockées les données. Et donc, est-ce qu'on veut que ce soit aux États-Unis ou en Europe? Donc, c'est un très beau pas en avant pour toutes les notions de RGPD. En fait, c'est aujourd'hui, c'est quand même une des contraintes. Il faut être en conformité avec le RGPD. Webflow, c'est pas le cas parce que toutes les données transitent par les États-Unis. Et là, avec Integromat, on voit qu'on a un acteur majeur qui fait un premier pas et qui nous laisse maintenant le choix de stocker les données où on veut. Alors, on veut pas précisément, est-ce que c'est aux États-Unis ou est-ce que c'est en Europe? On ne peut pas choisir directement en Europe où ce sera. Mais au moins, on sait qu'on est en Europe. Donc ça, c'est un point important. Et l'autre point sur lequel je voulais m'arrêter, c'était le pricing. Okay. On va retrouver des appellations un petit peu différentes, si mes souvenirs sont bons. Je vais juste reprendre Integromat Pricing. Ouais, voilà, évidemment, je pense qu'ils l'ont coupé. C'est pas grave. Et en fait, ici, on va avoir voilà, plus de flexibilité. Encore, on va pouvoir choisir en fonction du nombre d'actions que l'on peut faire. Là, vous voyez, moi, je bossais pour un client mercredi, le 23, mercredi. Hier en fait. Et donc du coup j'ai utilisé 3000 opérations et j'ai utilisé donc 150 mégabytes, mégaoctets. Hop là. Donc forcément mon plan classique de 10 000 actions par mois, il est largement suffisant. Mais je peux, en fonction de mon besoin, venir l'updater en fonction surtout du nombre d'opérations, techniquement. Après, ça c'est le nombre d'opérations qui va définir le pricing ici, mais on a des différentes colonnes qui sont différentes fonctionnalités, en fait, des accès à des fonctionnalités spécifiques. Par exemple, ici, vous voyez, on a 1000 apps auxquelles on a accès, on peut avoir un nombre limité de users. Ici, on va avoir un nombre illimité, du coup, de scénarios actifs. Donc, un scénario, c'est une ligne qui est ici. C'est un scénario, c'est une série d'actions. Okay. Avec un déclencheur au début, un trigger, et puis les actions. Et voilà. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, parce que l'idée, c'est pas que ce soit un live dédié à Make, mais bien un live qui présente un peu plus le no-code, et donc avec l'automatisation via Make. Et voilà. En ce qui concerne donc GDPR, Fred, donc le RGPD, du coup, c'est ce que je disais juste avant. En effet, maintenant, on peut choisir si on veut que les données elles soient hébergées aux États-Unis ou en Europe. Okay, ça, c'est un gros point très, très intéressant. Et si vous voulez lire un récap complet
de tout ce qui a été annoncé. Je vais vous le remettre ici. Il y a Mylène Boigard qui a fait un... Là, je vais le publier comme ça, chat. Voilà. Il y a Mylène Boigard qui a fait un article dans sa newsletter qui remonte en fait tous les points importants de cette mise à jour et qui détaille tout ça. Donc c'est très intéressant. Je vous invite à lire ça et vous abonner aussi également. Mais voilà, c'est hyper intéressant. Et donc l'idée c'est que voilà, aujourd'hui on fasse un petit scénario relativement simple qui vienne envoyer des données d'un formulaire Webflow qu'on va prendre sur un template et puis que l'on va voilà, pousser les données. L'idée c'est pas de concevoir le formulaire aujourd'hui, c'est plutôt d'utiliser un formulaire et de voir comment la donnée est traitée derrière. Et puis on verra si on peut faire une petite série d'actions possibles. Je pense qu'on peut essayer de se faire une petite séquence sympa. Au début, je pense Webflow vers Airtable et peut-être que derrière, on peut avoir quelque chose d'intéressant avec une MailerLite, par exemple, si on va avoir un scénario à voir. Ok? Bon. Alors, comment ça se passe déjà côté Integromat? Alors là, je vais expliquer, par exemple, pour Arinirina, qui, du coup, ne connaissait pas forcément Integromat ou le no-code de manière générale. Donc, quand on veut créer un scénario, on va créer un nouveau scénario, il va nous falloir ici définir quel est le déclencheur. Dans une automatisation, on a toujours au minimum 2 étapes, un déclencheur et une action. Ok? Ce déclencheur-là, quand on va cliquer sur plus, on va pouvoir choisir quel est l'outil qui va être déclenché. Donc dans notre cas, par exemple, Webflow. Et ici, on va avoir plusieurs types de déclencheurs. Okay, parce qu'on va aller suivre un événement. L'événement, ça peut être un site publié, ça peut être un envoi de formulaire. On peut aller chercher des sites, etc., des informations, des items du CMS, etc., etc. Même travailler avec le e-commerce, faire pas mal de choses. Et puis, si jamais ce qu'on veut faire n'est pas listé ici, on peut également faire un call API. Mais ça va pas être le sujet du live d'aujourd'hui parce que l'idée, c'est pas d'entrer dans la technique, simplement de découvrir un petit peu ce qui est possible de faire avec Integromat et Webflow. Une fois qu'on a déclenché une action, on va pouvoir récupérer des informations. Donc, par exemple, si on envoie un formulaire, donc on a un trigger ici, un déclencheur. Le trigger, c'est le déclencheur. Eh bien, lorsque l'on va déclencher cette action, on va récupérer des données, des informations. C'est celles-ci qui sont du coup stockées. Salut Xavier. J'espère que tu vas bien. Et donc, du coup, c'est celles-ci qui sont stockées en fait sur des serveurs aux États-Unis ou en Europe. Et puis, il va falloir les traiter, les récupérer, les envoyer quelque part. Donc ça, c'est très simple. On va faire ça tout de suite. Donc, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Webflow. Je vais fermer ces parties-là. Voilà. Je vais me loguer sur Webflow. Donc Webflow, on commence à connaître un petit peu. C'est l'outil de prédilection que j'utilise pour créer des sites web. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un nouveau site. On ne va pas forcément créer un formulaire. On pourrait le faire, mais je pense qu'on dépasserait l'heure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt s'amuser sur la partie automatisation. Donc ce que je vais faire, c'est que je prends un template. On va prendre celui-ci, par exemple, Fitnesso. Et que je peux prévisualiser dans le browser. Donc dans mon navigateur. Je me dis OK. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la partie formulaire. Donc là, j'ai un formulaire. OK. Name, current write, Google write, mail. OK. Très bien. Je vais utiliser forfait. Je vais l'appeler démo make automation. Super, merci. J'espère que toi aussi. Bah écoute, ça va. Ça va nickel. Ça va nickel. Donc là, qu'est-ce qui se passe? J'ai mon voilà, j'ai mon template qui est arrivé, donc je récupère automatiquement toutes les pages. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir mon formulaire dans ma page contact qui est ici. Je vais simplement le renommer, là il s'appelle email form. Donc là, si je vais dans les paramètres de mon formulaire, je vois qu'il s'appelle email form. Je vais l'appeler form contact. OK. Et je vais remplacer les différentes informations qui sont ici. Donc là, le texte, ça va être prénom. Ça va être nom.
Je vais remplacer le placeholder maintenant aussi. Prénom. Ok. Non. Goal weight, ça va être... téléphone, on va mettre plutôt... Je peux mettre un type phone. Et l'email ici, c'est bien un email de type email. Describe du robot, ok. Message. Ça, comme ça. Ok, get in touch. Envoyer le message. Ok. On a notre formulaire ici. Ce qui est très important, c'est au moins qu'il y ait un nom qu'on puisse retrouver. Quand on va avoir 1, 2, 3, 18 formulaires sur son site, forcément, il faut qu'on puisse récupérer les informations du bon formulaire et avec les bons champs. Donc là, j'ai mon formulaire, il est prêt, je peux publier mon site. Okay, donc je vais le publier sur ma version .webflow.io et on sera bien comme ça. On a le temps que ça se publie. Est-ce qu'il y en a qui ont eu le temps là déjà depuis le passage à Make, déjà de faire leur transfert de compte de Integromat vers Make? Est-ce que ça s'est bien passé? Et est-ce qu'il y en a qui ont eu le temps de tester un petit peu voilà, différentes intégrations avec Make, voir s'il y avait des retours? Est-ce que ça marchait mieux? Est-ce que c'était plus rapide? Est-ce que c'était plus buggé? Est-ce que je suis curieux de savoir. Donc là, j'ai mon formulaire. Ok, nom, prénom, nom, téléphone, email, message. Parfait. Je vais aller dans donc Make. Ok. Vous retrouvez ici tous les scénarios que moi j'ai actuellement sur mon Make. Il faut que je prenne le réflexe de dire Make et j'ai toujours envie de dire Integromat. Et donc là, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va créer un scénario. Ok. Donc j'ai créé un scénario qui va partir de Webflow. Ok. Donc là, ce sera un scénario Watch Event pour aller chercher un événement en fait. Donc ça va être un envoi de formulaire. Donc là, il va me falloir un hook. Je vais ajouter un hook. Je vais l'appeler Webflow Form Contact. Non, en fait, c'est Webflow. C'est pas le template Fitnesso. Voilà. Et la connexion ici, je vais en ajouter une. Donc là, je vais nommer ma connexion Webflow. Et là, donc, ça va être la connexion à. Je vais mettre ça. Tac. Save. Automatiquement, lorsque je vais faire save, il va aller chercher mon compte Google, mon compte Webflow. Donc là, mon compte Webflow est déjà connecté. J'étais sur Webflow dans l'onglet à côté, donc il le retrouve facilement. Et là, ici, j'ai la liste de tous mes sites. Donc je vais descendre tout en bas pour avoir mon dernier site, Demo Make Automation. C'est bien celui-là. J'autorise l'accès et c'est parti. J'autorise l'accès, il va retrouver la connexion. Automatiquement, il va me donner, voilà, ici, mon site ID. Donc là, je vais chercher Demo Automation. Trigger Type, donc c'est le déclencheur. Et comme on avait vu un peu, comme on a pu le voir précédemment, on a plusieurs types de déclencheurs. L'envoi d'un formulaire, le fait que le site soit publié, une nouvelle commande e-commerce, un changement dans une commande e-commerce ou un changement dans l'inventaire. Et donc nous, c'est plutôt un envoi de formulaire. Sauvegarde. Vite fait, pour le moment, c'est un peu blanc, ça bug un peu aussi. Ok, bon à savoir. J'ai pas rencontré trop de bugs moi, pour le moment. Je trouve pas ça en effet plus rapide. Pas mal de personnes ont parlé du fait que c'était censé être plus rapide. Mais j'ai pas trouvé ça beaucoup plus rapide. Par contre, j'ai pas eu de bug. On va peut-être en avoir un là, mais... Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Techniquement, c'est que Make a créé une connexion entre donc Make et Webflow. Techniquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un webhook a été créé et connecté à notre projet Webflow. Donc pour aller le chercher, on va aller dans Project Settings. Normalement, si je regarde l'adresse, c'est celui-ci. Oui. Et si je vais dans Project Settings, dans Intégration, mon webhook, il est ici. Ok. On retrouve le même. Hein. MUI V9. MUI V9. Ok, c'est le même. Très bien. Là, j'ai techniquement la possibilité de récupérer des informations qui arrivent de mon formulaire. Maintenant, il va nous falloir définir où cette donnée va aller. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Airtable. OK. Et je vais créer une base.
Ok, cette base-là, ça va être demo make automation. Ok. Je vais renommer cette table 1, ça va être fitnesso. Je vais l'appeler même forme contact. Ok. Dans notre formulaire, on demandait quoi? On demandait le nom. Ici, je vais changer, donc ça sera le prénom, mais ce ne sera pas un long texte, ce sera un single line text. Donc là, pour Arinira, je suis navré si j'écorche le nom. Le nom est loin. Arinirina. Si je... Salut Stan, comment ça va? Là, du coup, pour toi qui découvre le no-code, on est sur un outil de base de données. Donc c'est ici qu'on va venir stocker les informations. L'idée, c'est qu'on emmène les informations de Webflow vers cette base de données-là. On a ici Customize téléphone. Boum, boum, boum. Le numéro de téléphone, il est phone number, ici, yes. On a ici, ok, non pas status, mais email. Donc là, c'est pas un single select, ça va être un email. Ok, et le dernier, c'était un message qu'on va envoyer vers un long texte classique. On va pas mettre un bon rich text, on n'a pas besoin. Mais on sera pas mal. Et donc, ce que je peux faire, on va déjà faire ça. On va déjà faire ça, et après, on va l'améliorer. Ok. Donc là, j'ai cette information. Je vais faire... J'ai besoin, en fait, pour ajouter un autre module derrière, j'ai besoin de travailler avec de la donnée. Ok. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais le faire fonctionner une première fois. Pour ça, je vais faire clic droit, Run this module only. Et donc là, le scénario total a été sauvegardé. Et notre mec, notre scénario, est en train d'attendre de la donnée. Pour ça, je vais lui envoyer la donnée en allant sur mon site. Et je vais remplir. Ok. Ok, ceci est un test. Et je l'envoie. Le formulaire est envoyé. Je reviens ici. Le scénario a récupéré les informations. Et là, j'ai une petite bulle qui m'informe que j'ai des données qui sont remontées. Du formulaire form data, très bien, à la date d'aujourd'hui, bien. Et les datas, c'est celle-ci. Prénom, nom, téléphone, email, message. Impeccable. Avec ces données-là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, j'ai besoin de créer une action. Donc là, on a notre trigger, notre déclencheur, et maintenant, on va faire une action. Et l'action, c'est de les ajouter dans Airtable. Airtable, notre base de données. Donc là, j'ai choisi Airtable. Je vais faire create un record étant une ligne. L'ensemble ici est une base. On travaille dans une table. Okay. Et on a ici, donc, chaque ligne va être un record. Choose an account, ok. Je peux ici retrouver mes accounts. Si on doit l'ajouter, c'est possible aussi. Je peux te faire la démo si tu veux. Airtable. Et on avait appelé ça comment? Fitnesso. Ok. Et l'API token. Alors là, je pourrais pas te le montrer comme ça à l'écran. Mais en gros, tu vas pouvoir le récupérer dans Account. Et tu vas pouvoir le récupérer ici. C'est dans la zone qui est prise. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais 8 le récupérer. Je ne voudrais pas avoir à régénérer une clé API. Et je l'ai mis dans mon petit champ. Je reviens. Impeccable. Et je l'ai bien mis ici, donc ça a bien fait la connexion, parfait. La base, elle s'appelle donc Demo Make Automation. Et ici, je vais chercher la table, donc Fitness, Form Contact. Il va automatiquement retrouver les différentes colonnes que j'avais, donc nom, prénom, téléphone, email, message. Et c'est maintenant que je vais pouvoir les remplir avec des données qui arrivent de mon déclencheur. Donc ici, le nom, je vais avoir le nom, le prénom, prénom, le téléphone, téléphone, l'email, email, et le message, message. Ce qui va se passer, c'est que tout ce qui est en bleu ici, c'est de données qui remontent d'avant. Okay, si jamais je mets du texte, par exemple, si j'écris du texte, voilà, du texte sera toujours là, et derrière, toutes les données elles seront dynamiques. Donc ça peut être intéressant si on veut commencer à formater un peu quelques données. Mais bon, c'est pas l'idée qu'on a là. Donc j'ai mes données qui remontent, parfait. Je vais faire OK. OK. J'ai mon cas d'usage. Ce que je peux faire maintenant, c'est
run once. Ok. Là, il va attendre que des données arrivent. Donc, je vais retourner sur mon formulaire. Je vais re-remplir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Ceci est un texte. Et j'envoie mon message. Mon information est remontée. On a vu que ça avait fait les 2 scénarios. Impeccable. Ma donnée, elle est arrivée ici. Donc, je peux supprimer les 3 autres. On est bon. Là, on vient simplement de stocker une information. Ok. Cette information-là, elle est arrivée ici. C'est top. Maintenant, ce que j'aimerais en faire, c'est soit la travailler. Donc là, par exemple, ça c'est très pratique si vous voulez avoir une vue un peu spécifique. Par exemple, soit une vue Kanban ou une vue timeline. Je pourrais vous montrer des exemples de vues. Mais c'est extrêmement pratique. Et nous, c'est pas forcément ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller remplir une base de données dans MailerLite. Et dans MailerLite, on va là encore voir une automation interne à MailerLite pour voir un petit peu les différences avec Make et voir comment on peut venir créer là un système qui, lorsque quelqu'un remplit le formulaire sur le site, automatiquement, ça remplit la base de données pour informer que voilà, on a un nouveau potentiel client, un nouveau lead. Et derrière, la personne, on l'ajoute dans MailerLite. Et à ce moment-là, on va lui envoyer un email de bienvenue. Okay. Donc MailerLite, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un système d'emailing. Okay. Classique, il y en a plein. Hein. MailerLite, Sendinblue. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? MailJet, MailerSend. Il y en a plein. Stan qui est ici dans le chat, il pourra en citer 1001. Je vais me connecter. Donc là, on peut créer un compte, mais je l'ai fait avant pour une phase de vérification. Alors non, c'est pas ce compte-là. C'est le compte démo. Ok. Mon email code, attendez. MailChimp, exactement. Exactement, MailChimp aussi, ouais. Mon email code... Il est là. Attendez, il faut que je retrouve. Voilà. Ok, ça. Ok, donc là j'arrive sur le compte que je viens de créer. Je l'ai créé voilà, cet après-midi, donc j'ai qu'une seule personne qui est inscrite. Mais l'idée, c'est que l'on crée un endroit où on va venir envoyer cette personne, ce lead, ce potentiel client, et on va créer une automation, donc c'est ce qu'on voit ici, pour lui envoyer un email automatique de réponse qui peut paraître un peu personnalisé, mais qui en réalité l'est pas du tout, puisqu'il est automatisé. Première chose, définir l'endroit où on va envoyer cette personne. Cette personne, elle va arriver dans les subscribers. Les subscribers, c'est les gens inscrits. Mais l'idée, c'est qu'on puisse déclencher des automations différentes en fonction des personnes qui arrivent, qui sont peut-être à des états d'avancement différents. Donc pour ça, on peut les regrouper par segment et par groupe. Et là, je vous le dis très clairement, moi j'ai mis 1000 ans à comprendre quelle était la différence entre un segment et un groupe. En réalité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir les gens, on va mettre les gens dans des groupes, et les segments, c'est des regroupements de groupes. Je sais pas si c'est ultra clair, vous allez voir. Dans les groupes ici, je vais avoir donc un groupe que je vais mettre potentiel client. Okay. Ce potentiel client-là, les gens, quand je vais les mettre dedans, on va envoyer les informations. L'idée, c'est qu'on puisse déclencher automatiquement quelque chose quand les gens vont arriver ici. Donc, première étape, c'est faire en sorte d'ajouter une autre action derrière pour dire, ces gens-là, c'est cool, il faut que je les ajoute dans ce groupe, dans MailerLite. Donc là, je vais dire, je prends une action dans MailerLite. Techniquement, ce que j'explique là, ça se transpose assez bien avec pas mal d'autres outils. Hein. Je vous montre MailerLite, mais si vous voulez tester avec Sendinblue, avec MailChimp ou autre, c'est totalement possible. Donc là, nous, ce qu'on va faire en action, c'est Add a subscriber to the group. Okay. Je vais ajouter ici MailerLite Fitnesso API Key. Je vais aller ici à nouveau. Je vais aller sur mon compte dans Intégration. Dans Intégration, j'ai Développeur API, Use. Et ici, je vais avoir ma clé API. Là, vous pouvez très bien me la voler. Je m'en
contrefou pas mal parce que c'est un compte de démo. Donc ça ne me dérange pas. Voilà, MailerLite Finesso, il a fait la connexion et là il va aller chercher. Groupe ID, automatiquement il m'a retrouvé tous les groupes que j'ai créés. Si j'avais créé un autre groupe, il apparaîtrait en dessous. Donc là je vais ajouter la personne dans potentiel client. Première chose, je vais ajouter son email. Je suis obligé, hein, c'est une emailing list, je suis obligé d'avoir son email. L'email, automatiquement là, vous voyez, on remonte les informations de la première étape et de la deuxième. Donc soit je prends de la première, soit je prends de la deuxième. Ça peut être intéressant si par exemple vous retravaillez un message. Dans votre Airtable, vous avez une formule ou voilà, et bien forcément, vous allez pouvoir la récupérer le résultat par exemple ici, et l'ajouter. Nous, on va directement reprendre les infos depuis Webflow, donc email, ok. Je remets son email ici. Le name, ça va être donc le prénom. Le last name, ça va être le nom. La compagnie, téléphone, j'en ai country, je ne l'ai pas forcément. Le phone, c'est le téléphone. Ça, c'est des champs que vous pouvez prédéfinir. Hein. Vous pouvez créer dans MailerLite différents champs qui sont nécessaires, que vous pouvez remplir. Resubscribe, on va mettre yes. Autoresponder, non, pas forcément. Value, on va mettre. Je crois qu'il y a subscribe. C'est pas pratique, mais ok. Ok. On va faire run once. On attend des données. Je vais essayer de... Attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire ça comme ça. Ça, vous allez voir l'automatisation se faire en même temps. Ok. J'ai ici donc... Voilà. Théo, Roland. Je peux mettre le même email parce que cet email-là, je le connais. Test client web.fr. Bonjour. Je voudrais plus d'infos. Automatiquement, vous voyez, c'est en train de se faire. On a rempli la base de données et on a ajouté la personne. On check. La base de données, on a mon perso qui est arrivé ici. Très bien, il est stocké. Et ici, normalement, si je retourne, donc je vais remettre ça comme ça, subscriber. Et la personne elle est arrivée ici. Ok. Ça c'est la première étape. On est tout bon. Je peux techniquement aujourd'hui mon scénario là, j'ai pas besoin de faire grand chose de plus. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire une automation dans MailerLite. Donc je vais dans automation et là on va pouvoir créer des workflows. Ok. Créer un workflow. Ça, je peux le mettre, je vais le mettre comme ça. Et là, c'est parti, définir un workflow. Donc là, on va le nommer bienvenue. Je vais l'appeler séquence bienvenue. Le trigger, c'est quand une personne, donc là, vous voyez, on a plusieurs déclencheurs, là encore, c'est la même approche. Tous les outils d'automatisation ont la même approche de un déclencheur, une action. Donc là, on a le trigger qui est soit lorsque quelqu'un rejoint un groupe, c'est ce qu'on a fait, soit quand une personne remplit un formulaire, mais là c'est un formulaire de MailerLite, soit quand une personne clique sur un lien, soit quand un champ est updaté, soit quand c'est la date de son anniversaire, soit quand on est à une date spécifique. Quand une personne joint un groupe, subscriber group, potentiel client, ok, et je fais save. Lorsqu'une personne rejoint le groupe potentiel client, je clique sur le plus et là je peux faire plusieurs choses. Soit j'ai des conditions, soit j'ai des actions, des délais, etc. Des conditions, ça peut être intéressant si dans notre formulaire, par exemple, on avait un petit champ select pour différents scénarios. Je ne sais pas, vous prenez contact pour demander un stage, proposer une mission, demander du consulting. Par exemple, vous voyez, on fait un freelance, il a un formulaire sur son site. Supposons ça peut être vous cherchez une mission donc de prestation de développement ou du consulting ou de la formation ou voilà. Donc là en fonction de ça on pourra avoir plusieurs scénarios. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer automatiquement un email. Okay. Cet email name, ça va être le nom de l'email. Ça c'est pas forcément ce qui va être envoyé. Je vais l'appeler mail de bienvenue. Okay. Le subject c'est l'objet. Bienvenue parmi les membres Fitnesso, qui est le nom de notre template, qui est l'envoyeur. Donc là, ça va être
Théo de Fitnesso. Ok. L'email. Send verification. Ok, donc là j'ai dû recevoir une verification. Yes, j'ai reçu la verification. L'email est vide. Bon, on va attendre. Est-ce que je veux traquer? Pas forcément. Est-ce que j'ai les informations? Oui. J'ai un email qui est vide en fait, c'est pas pratique. Confirmer l'email. Voilà. Ok. Donc là, j'ai bien mon email. Ah mince, il m'a tout enlevé. Ah. Bienvenue chez Fitnesso. Théo de Fitnesso. Je vais mettre un petit emoji bras musclé parce que c'était un truc de... Voilà. Sender email, on a dit que c'était web. Ok. Et on va pouvoir designer l'email. Autant que ça s'ouvre, je vais répondre à ta question. Donc Fred Sonic Smith, juste au-dessus, j'ai mis un lien. J'ai essayé de te le remettre si tu veux. Qui récapitule toutes les nouveautés qu'il y a par rapport à Integromat, qui ont été en fait listées dans comment dire, dans la newsletter de No Code Station de Milan Boga. Et en fait, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Techniquement, l'arrivée du team, du changement de pricing, une refonte graphique, mais ça c'est évident. La notion de RGPD qui est beaucoup plus précise parce que maintenant on peut choisir où se stocker les données. Et puis on a voilà, l'API de Make qui est ouverte et qui va donc nous permettre de déclencher par exemple l'automatisation depuis un autre outil. Donc par exemple quand il se passe quelque chose sur un autre outil, alors on dit bah écoute tu enclenches le scénario 6 et voilà, et ça enclenche le scénario 6. Donc ça c'est très détaillé dans cette newsletter, donc je t'invite à la lire. J'en étais où? Moi j'étais ici, edit. Mince, je crois que j'ai quitté la fenêtre où j'étais. J'aurais dû rester. C'est pas grave. Donc j'ai mon mail de bienvenue ici, je vais faire design email. Et là, on peut soit démarrer avec un drag and drop editor, soit on peut faire complètement rich text, soit on peut faire un custom HTML editor, ou alors on peut aller partir d'une galerie et on peut utiliser une galerie comme celle-ci. On peut. Je peux vous montrer comment on fait ça. Après, j'ai pas forcément trop de visuel. On va plutôt utiliser un truc classique. All template. On n'a pas un bienvenue announcement. Je suis drôle. On va prendre select. On va prendre celui-ci. Ce petit. Fait rien. Hop là. Et donc là, on va designer notre élément. Ok. Donc là, par exemple, ce bloc-là en dessous, je n'en ai pas forcément besoin. Donc là, je vais renommer ça. Et si mes souvenirs sont bons, c'est name comme ça. Voilà. Et donc là, on devrait être pas mal. En fait, le fait de mettre name entre accolades, ça me permet de récupérer les données qui sont issues en fait, des données qui sont issues de la base de données d'emailing en fait. Donc quand la personne on l'a ajouté avec son email, son nom, son prénom, son numéro de téléphone, bah forcément on a rempli des cases et on va réutiliser ces cases-là pour personnaliser le mail. Donc on va créer un pseudo mail.
Tac. Après, on a OK, notre mail, etc. Très bien, très bien. Je vais enlever la partie ici. C'est pas du tout le bon template de mail pour la bonne chose, mais c'est pas grave. OK, et on est très bien ici. Si je voulais styliser, je pouvais juste prendre un bloc qui est à gauche, l'ajouter ici, et vous voyez, après, je peux styliser comme ça mon email. OK, on est pas mal. Preview and test, send the test email. Et du coup, là, forcément, ça va pas envoyer la bonne info parce que j'ai mon name ici qui est pas rempli si je mets le test. Mais normalement, on est bon. OK, save. Done editing. Ce que je peux regretter un peu avec Merlex, c'est ça. C'est le temps de chargement qu'on a entre chaque action qui peuvent être un peu long. OK, j'ai mon email ici. Si je fais preview, c'est bien le bon mail, ouais. J'ai un doute là, je voyais pas je voyais le fond noir. Ok, c'est bon. OK. Et là, je fais on. OK. J'ai ici une automation qui est active. J'ai aucun email à envoyer, c'est normal. Aucun email cliqué ou ouvert, c'est normal. Dans les subscribers, dans les groupes ici, dans le groupe, j'ai un potentiel client ici. Je vais maintenant refaire la démo. Donc, hop, on va se remettre comme ça. OK. Parfait. Mon élément ici, il run. Donc, pas de souci. Je peux sauvegarder ça et le laisser faire. Donc là, il va se faire tout seul. Et donc, on va faire... Voilà. Oui, ça, tant pis. Plus client 2. On va mettre Théo ici parce que sinon je vais être perdu. On va dire qu'on est Pascal. Pascal Michel. Bonjour. Je voudrais faire du sport. OK. Là, lui, il va automatiquement se mettre en marche. Ici, on va avoir un nouveau potentiel client qui va arriver. Donc là, c'est exactement le temps que ça se fait. Vous voyez, ça vient de se faire ici. Je refresh. Le temps qu'il arrive. Le temps qu'il arrive. Ah, ben je l'ai mis en off. Ah, là, c'est pas grave. C'est parce que je l'ai mis en off. Process existing. Donc là, il va voir qu'il y a une donnée qui remonte. Maintenant que je l'ai mis en on, ça marcherait instantanément. Donc là, automatiquement, je te donnerai un petit peu pourquoi ça part pas. Automatiquement, ici, j'ai le deuxième potentiel client qui est arrivé. J'ai l'automation qui s'est lancée automatiquement, qui a envoyé un email. L'email, je l'ai reçu. Je vous le montre. Alors là, j'ai un petit problème. Donc ça, je vais pouvoir le régler. Le bienvenu name, ici, il a gardé que le name. Donc ça, on va régler ça tout de suite. Mais après, on a bien le bon mail. OK, bienvenue chez Fitness. OK. Alors. Vérifier, mail en light. Use data in template. C'est pas accolade. C'est dièse, il me manque le. Enfin, le dièse, le dollar. Il me manque le dollar. Je vais l'éditer. OK. Éditer, bah, forcément, il faut que je le coupe. Off. Donc, je reviens ici et là, je peux l'éditer.
Ça va? Est-ce que c'est trop rapide? Est-ce que c'est pas clair? Faut me dire. Et donc là, hop, je remplace ça par $name. Et voilà. Et là, on devrait être bon. Done editing. Je remets ça en on. Je relance mon automation. Je remplis mon formulaire. Et on envoie toutes les informations. C'est clair. Bon, bah, ça me va. Tant que c'est clair et que vous arrivez à suivre, c'est le principal. Ma séquence, je la remets en on pour qu'elle soit réactivée. Oui, on ne va pas ajouter le subscriber to le workflow. Donc add, ok, select. Là, ça va rerun pour remettre en place pour tout le monde. Donc non, on va surtout, maintenant qu'on est en on, on va la remettre comme ça. Et on est bon, vous voyez. J'ai ouvert mon mail pour vous le montrer, donc il est marqué comme open. Maintenant qu'on a mis, donc ça c'est bon. Voilà. Maintenant qu'on a mis, ok. Voilà. Maintenant qu'on a mis ça en on, on est censé voir que ça fonctionne instantanément. Donc là, je remplis une 8e fois. Verjus, non, c'est inverse, c'est Stan. Add Verjus. Son numéro de téléphone, c'est absolument pas celui-ci. J'ai pas reçu la facture. Ça, je crois que le mail il passe pas. Et je crois que c'est dans mes spams en fait. Stan. Parce que Stan me dit que son nom est payant. Qu'est-ce que tu voudrais demander à Fitnesso? Je voudrais venir faire du sport avec mon pote Xavier. Envoyez le message. Hop, et donc là, on a automatiquement, vous voyez, hein, il vient d'apparaître ici. Il a fonctionné à 16h50. Je viens de recevoir le mail, donc ça veut dire que si je vais voir ici dans Automation, que je recharge ma page, on va être deux envois d'email. 50% ouvert, c'est normal, je n'ai pas encore ouvert. Et donc là, si je double-clique, que je vous le montre, bienvenue Stan, nous attendions. Prépare-toi pour le sport. Et voilà. On a fait une séquence de A à Z, du formulaire sur Webflow à la première phase d'automatisation, donc dans Integromat, le remplissage d'une base de données dans Airtable, et ensuite, du coup, comment dire, l'ajout dans une mailing list. Pourquoi c'est intéressant d'avoir l'intermédiaire Airtable? Par exemple, donc ça, je vais le remettre comme ça. Ici, je peux ajouter un nouveau champ maintenant. Ça peut être un single select, genre statut. Et je vais ajouter inscrit à la salle. Potentiel client. Voilà, et donc là, je peux dire que ici on est potentiel client. Quand la personne elle va automatiquement passer à inscrire à la salle, alors je vais écrire inscrit à la salle. Et là c'est pareil, je peux avoir une séquence qui se déclenche. Donc là ce que je pourrais avoir, je vous montre ça très rapidement parce qu'il est déjà 16h52 et je ne vais pas vous prendre toute votre soirée. Mais je pourrais avoir un nouveau scénario qui ici vient dire Airtable. Bah écoute, sur Airtable, tu regardes les records et tu regardes les records qui sont updatés. Et dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est que dès qu'un record est updaté, donc dès qu'une personne ici passe en inscrit, alors je l'ajoute dans un groupe. Ok, je vais créer un groupe ici, dans MailerLite, groupe. Je vais l'appeler inscrit. Et donc ici, dès que quelqu'un passera de inscrit à de potentiel client à inscrit, il apparaîtra ici. Et dans ce cas-là, je peux le rentrer dans une séquence. C'est exactement ce qui se passe. Moi, par exemple, dans le CPF. Si vous voulez, je peux vous montrer. Comme ça, vous aurez un autre cas d'usage. Unit admin et content.
On va aller dans inscription CPF. Donc pour s'inscrire en CPF, il faut remplir un formulaire. Donc là, le formulaire, pour le moment, il est sur Airtable, mais c'est la même approche. Nom, prénom, email, etc. Tout ce qu'on veut. Une fois que la personne remplit, elle apparaît ici. Une fois que la personne est ici, moi, je l'ajoute sur un dashboard spécifique. Quand la personne est ajoutée, juste à changer le statut ici, qui passe en attente d'inscription. Automatiquement, elle arrive dans une vue filtrée qui est ici. Quand c'est en attente, ça vient vérifier que la personne elle est bien en attente. Voyez, on a step 1, 2, 3. Là, dans Integromat, à chaque étape que la personne franchit, de mon côté du dashboard, donc à chaque fois que moi je dis « Ok, la personne a fait une demande », je lui envoie un mail. Puis je l'ai inscrit, donc je lui informe que je vais revenir vers elle sous 24 heures. Puis, ok, son financement a été confirmé. Donc je lui informe que le financement est confirmé et que maintenant elle a 14 jours à attendre dans le cadre du CPF. Puis, ok, on a passé les 14 jours, maintenant la personne elle va être ajoutée. En fait, tout ça, c'est ce qu'on retrouve ici. Vous voyez, onboarding, step 1, ajouter la nouvelle personne dans MailerLite. Puis, step 2, qui est ici, inscrit sur Sinbel. Step 3, financement validé. Step 4, onboarding. Donc là, c'est quand la personne, son financement a été validé, elle est prête. Et formation terminée. Step 6, c'est ici. Et vous voyez, à chaque fois, j'ai MailerLite. À chaque fois, je l'ajoute dans un groupe qui, du coup, me permet de déclencher un envoi d'email automatiquement. C'est des étapes qui, manuellement, prendraient beaucoup trop de temps. Et du coup, bah, vous voyez, même ici, par exemple, quand la personne elle a validé son financement, c'est très simple. La personne elle a validé le financement, je vérifie que je ne vais pas déjà envoyer un email, donc moi je me suis prévu une petite checkbox, je l'ajoute dans le groupe et je viens checker la box. Okay, classique. 3 étapes. Très très simple. Un peu plus technique peut-être ici. Step 4, quand la personne elle est inscrite, quand du moins on est le jour J de son entrée dans la formation, parce que son financement a été validé, elle a attendu les 14 jours. Automatiquement, ici, ça se déclenche. Je l'ajoute sur la plateforme de formation. Je valide le step 4. Je update son statut en étant inscrit. Et ensuite, je viens chercher le membre et je update ou je crée le membre en fonction de s'il existe ou pas. Et bien, on peut faire beaucoup de choses avec Integromat. C'est pour en donner un petit peu des cas d'usage. Quand les personnes, par exemple ici, ont rempli l'avis de post-formation, depuis Typeform, alors je regarde les résultats. Je regarde si le membre existe, et dans ce cas-là, je l'ajoute dans un email. Combien on peut mettre d'étapes dans un scénario au maximum? Très bonne question. Je crois pas qu'il y ait de nombre vraiment limité, c'est juste que plus tu mettras d'étapes, plus ce sera long à réaliser le scénario de A à Z, mais je crois pas qu'il y ait vraiment de maximum. Je sais pas si Xavier ou Stan, vous avez une idée. Je sais pas s'il y en a d'autres ici qui font du Integromat, mais j'ai jamais vu de... Tu vois, moi là ici j'en ai un. Bon, j'ai 19 étapes, mais en soi c'est comment dire? C'est en fonction de date en fait. Pas de limite connue ici. Ouais, c'est bien ce qui me semble. Il n'y a pas de limite. En fonction de toi, je regarde un record dans Integromat. Et en fonction de la date, donc là, le CPF, la personne elle est en train de le faire. En fonction de la date, si on est à J+7, J15, J30, J35, 40 ou 45, et en fonction de quelle quantité elle a vue, je peux la relancer automatiquement via un mail classique, là pour le coup, qui est beaucoup plus personnalisé. Mais ouais, voilà. Le mieux, c'est quand même de découper en sous-scénario. On est entièrement d'accord. Même pour toi, en fait, à l'avenir, comme tu disais, ça peut être vite très compliqué à suivre. Suivi de visionnage, ici j'en ai 11. Donc, dès qu'une personne, par exemple Sabine qui est ici, dès que Sabine regarde une vidéo de la formation, je le sais. Je le sais parce qu'automatiquement je le vois ici, je regarde le module. Si le module existe, alors je regarde si la personne est inscrite, enfin qui est l'inscrit qui regarde ça. Je regarde ses anciens modules, puis j'update. Ce qui permet de savoir que Sabine elle est bien à cheval sur les modules qu'il faut regarder. Mais voilà. Qu'est-ce que je voulais... Là, si, par exemple, si, vous voyez. Inscrit, moi, ça me permet de savoir, là, techniquement, vous voyez, le nombre de personnes. Donc là, on voit le suivi de visionnage. Si on va voir Sabine...
Elle est ici, Sabine. Donc Sabine, depuis que ça a été mis en place, pourquoi j'en ai 3? Ah oui, non, c'est bon. Depuis que je l'ai mis en place, elle a vu 16 modules sur les 73, mais parce que je ne l'ai pas mis en place au début, donc là je sais qu'elle a vu le dernier module voilà, qui l'intéressait, des modules d'animation, surtout un peu de structure. Mais voilà. Mais comme je l'ai mis en place récemment, vous voyez, il y a plein de personnes qui sont à 1. Si je vais plutôt vers la fin, voilà, là on a plutôt des quotas réels, et c'est plutôt pour le CPF que c'est intéressant. J'en ai vu plus, je crois. Oui, tu en as vu plus en soi sur le Teachable. C'est juste que comme je l'ai mis en retard, dans le cadre de la formation classique, il n'y a pas d'intérêt à savoir quelle vidéo les gens ont vu. C'est plutôt dans le cadre de la formation en cours. Donc là, j'ai personne qui est en cours. J'ai 2 personnes qui sont un peu en retard, donc ils sont passés automatiquement en admin. Parce que ces 2 personnes-là ont dépassé les 45 jours et elles ont vu que 32 vidéos sur 36. C'est plus là où c'est intéressant. Du coup, tout ça, c'est automatisé grâce à Integromat devenu Make. Discard change. Voilà. N'hésite pas si vous avez des questions. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi, Arin Irina, sur ce que tu peux faire avec le no-code. Tu as vu un peu de tout en 1 heure. Tu as vu du Webflow, tu as vu de l'automatisation, donc du Make, tu as vu comment dire, l'emailing avec MailerLite, tu as vu la base de données. Tu peux faire énormément de choses. Non, par exemple, aussi c'est pareil, ma compta, elle est automatiquement remontée ici. Donc c'est dès que j'ai une transaction sur compte, donc après ça va dépendre des banques. Là, moi je vous montre le cas de ma compta, mais en gros la compta, moi, elle est reliée à un Integromat, à un Airtable que je partage avec mon comptable. Techniquement, ce qui se passe, c'est que ici, dès qu'il y a une nouvelle transaction, une transaction qui est updatée, je regarde le record s'il existe. Et dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que si c'est un débit, ok, s'il y a un label ou s'il n'y a pas de label, en fonction de ce qu'on fait, on vient l'ajouter. Et j'ajoute la pièce jointe. Et ensuite, il y a une temps d'attente et j'ai updaté. Et c'est grosso modo la même chose, juste que c'est découpé en débit, crédit, etc. Mais voilà. Et derrière, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça me permet, moi, sur ma banque classique, j'ai le solde actuel de la banque, l'entièreté des dépenses et des gains. Et je ne sais pas forcément ce qui est à mettre de côté, ce qui est en TVA, etc. Donc dans mon Airtable, c'est lui qui vient tout calculer et qui met directement, voilà, on a gagné tant, mais dans l'argent qu'on a gagné, il y a tant de TVA, donc il y a tant à déclarer, il y a tant de cotisations, on s'est versé tant de salaires, donc il faut prévoir tant de cotisations. Tout est automatisé de sorte à ce que à chaque instant, je sais précisément combien j'ai de TVA à rendre à l'État ou à récupérer, combien de cotisations j'ai à mettre de côté parce que je vais devoir les payer, combien, ouais, enfin, on peut calculer pas mal de choses, mais ça c'est pas possible dans la banque naturellement. Donc je vous montre comme ça. Ici, l'autre gros point, ça c'est mon, je sais pas si vous entendez du bruit, c'est mon chien qui est derrière. C'est pas que j'ai une faim de loup, c'est que j'ai mon chien qui est derrière. L'autre nouveauté que j'ai cru comprendre, je vous en parle parce que ça fait tilt là, mais c'est que d'après ce que j'ai compris, on peut créer maintenant des templates et les proposer. Là où avant, en fait, on ne pouvait pas forcément. Pour aller promener, ouais, c'est ça. C'est 17h, hein, je vous avais dit. Hein. C'est 1h et 17h, c'est la promenade. Il va venir embêter. Mais donc voilà, plein de cas d'usage. Vous voyez, typiquement là, le formulaire testé Webflow, c'est un cas similaire à ce qu'on a fait pendant 1 heure. Hein. La personne a rempli le formulaire sur Webflow, je l'ajoute dans le groupe, donc là déjà je vérifie que le formulaire c'est bien niveau testeur. Si la personne donc est un testeur, je l'ajoute au groupe testeur, qui va automatiquement sur mon MailerLite lui envoyer un mail avec le contenu. Je regarde le record dans mon Airtable s'il existe déjà. Si la personne elle a déjà programmé un appel avec moi ou autre, je retrouve la personne, et dans ce cas-là je l'update ou je le crée. Classique. Et ça me permet, ça, techniquement, dans les membres qui sont ici, d'avoir, par exemple, vous voyez, testeur, call, inscrit. Et donc, je sais, là, je suis que dans le testeur, mais si je vais dans le global, vous voyez, ici, je sais qu'une personne est testeur, mais elle n'a pas fait d'appel, que des gens ont parfois peut-être juste fait un appel, puis se sont inscrits. Vous voyez, là, la personne, elle a fait un appel, et ensuite, on s'est inscrit. Mais ça, c'est automatisé avec Calendly, avec plein de trucs. Bref. Je pourrais parler des heures d'automatisation et de Webflow et de no-code. Mais ça, vous l'avez compris, je suis passionné. Je vous remets la tête
en grand comme ça. Avec le chat, c'est mieux. J'ai absolument plus de salive. J'ai fait que de parler pendant 1 heure. Je serais curieux de, je sais pas, d'avoir un programme comme ça. Alors, je pense que je suis pas forcément le mieux placé dans le planning, comment dire, de No Code France sur le Twitch. Mais je serais curieux de voir d'autres, pareil, d'autres personnes qui parlent de leur automatisation, de qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce que ça va permettre de faire, etc. Pour en fait donner des cas d'usage. Je sais pas si Tan, t'en as des automatisations, ou Xavier, si vous en avez, même Sabine, et que vous souhaitez les montrer, les partager. Je pense que ça peut nous donner des idées, ça peut montrer ce qui est possible de faire. Il y a parfois des choses où on se dit, bah non, ça c'est pas automatisable, ou alors des choses qui nous prennent trop de temps, et on se dit, je sais pas comment automatiser. Et là, je trouve que c'est le petit déclic, quoi. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a des trucs comme ça. Il y a un cas d'usage, on avait fait une vidéo, alors c'est pas du tout comme ça, mais sur des cas d'usage de Notion, en fait, avec du coup Alexis Kovalenko, avec Alexis Kovalenko, enfin il y avait Shubham, il y avait Ben, il y avait pas mal de monde où on montrait un peu nos espaces Notion, et en fait je pense qu'il y a moyen de faire un truc un peu similaire comme ça sur nos automatisations Make ou Zapier. Ça peut être assez cool. Ça peut être assez cool. Je suis le pire exemple, je le fais pour mes clients, incapable de le faire pour moi-même. Après, il faut avoir un cas d'usage aussi. Tu vois, moi, sur le plan perso, je n'ai pas d'automatisation. Tout est lié au pro, en fait. Et en général, c'est pas... Ok, que pour les clients, et en général, c'est pas moi qui m'en occupe. Ok. Est-ce que je me souviens qu'on en avait parlé un petit peu ce midi après l'Office Hour, ou je sais plus, après l'Office Hour, Sabine, du coup, d'automatisation. Est-ce que là, c'est un peu plus clair? Est-ce que tu vois des cas d'usage, peut-être avec le site de Blue Paprika, si vous avez un formulaire, plutôt que de juste récolter les emails, tu fais une petite séquence comme ça renvoie un email automatique à la personne qui lui dit que tu as bien reçu sa demande ou ce que tu veux. Et, pour moi, c'est un cas d'usage qui est relativement simple, 3 étapes, et ça fonctionne bien. Mais souvent, ouais, c'est la partie un peu pénible, quoi. On veut remercier les gens de nous avoir contactés, on veut faire la chose de manière un peu personnalisée, bah là, on peut le faire facilement, quoi. Donc voilà. On a fait notre petite heure. Ça te déchargerait, Noémie? Ouais, je pense que c'est elle qui s'en occupe, en effet. On pourra en reparler. Ça pourrait être cool aussi d'avoir un challenge comme ça, peut-être. Hein. Il y a une espèce de format où on nous dit... comment dire, je sais pas, il faudrait que les gens, je pense que c'est pas compliqué à faire. Je fais un petit formulaire et dedans vous mettez, j'aimerais une automatisation qui, lorsqu'il se passe ça, alors il se passe ça, puis ça, puis ça, puis ça et ça. Et du coup, hop, nous on tire ça au hasard dans notre bocal d'automatisation et on se le fait pendant 1 heure. Je pense qu'il y a un délire. Je sais pas si c'est hyper intéressant, mais je sais pas. Ouais, l'idée me plaît bien. L'idée me plaît bien. Et bref. Bon, allez hop. Trêve de bavardage. Lorsqu'on m'envoie un message, ça envoie la facture, ça finit ici tout seul. Tu veux plus bosser. Tu veux plus bosser. Ça pourrait être ça, hein. Ça pourrait être je pense qu'il y a moyen d'automatiser 2-3 petites choses, mais ça fera pas le boulot en entier. Désolé Sabine, hein, je casse le mythe, mais non, il faudrait quand même que tu bosses un peu, que tu charbonnes un peu. C'est intéressant en tout cas. Bah écoute, ravi que voilà, le cas d'usage t'ait plu, Xavier. Et puis de toute façon, nous, on va se retrouver semaine prochaine, comme tous les jeudis, à 16h, sur le Twitch de No Code France. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints et pour qui c'était la première fois ou que c'était encore le tout début. On se retrouve donc jeudi prochain, 16h. Et petite info aussi bonus, il y a Alex Tourgis qui fait du Webflow sur YouTube qui démarre son premier live ce soir à 21h sur la chaîne de Tambien Studio sur Twitch. Donc si vous voulez jeter un œil, l'encourager, je vous encourage à l'encourager. Ouais. Merci tout le monde, à très vite. Ciao, ciao. C'était Théo.